T'as signé à la fin? Parfait. C'est bon. À mon tour. Donc chacun notre copie. C'est ça. De bon élève. Le GNSA qui était alerté par des propriétaires de terrains privés ou de copropriétés sur lesquels il y avait des très beaux arbres s'inquiétait de savoir ce qu'il pouvait faire pour les sauver. Donc il y a un outil qui s'appelle l'obligation réelle environnementale qui permet ça, mais pour concrétiser ça, il faut effectivement un notaire et un co-contractant. Donc moi j'étais en recherche de pouvoir collaborer avec une association à qui on enverrait toutes ces alertes et pour lesquelles on conseille effectivement les ORE, obligations réelles environnementales. Et de fait, on s'est dit, vu le nombre que l'on reçoit, on avait 80 en 2023 et on en a eu 110 en 2024. On s'est dit, là, il faut vraiment qu'on aille jusqu'au bout de la démarche au niveau du GNSA, c'est-à-dire les conseiller, mais leur donner les moyens d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et c'est en ça qu'est intervenue donc Lucie et son association Agir pour l'environnement. Et du côté d'Agir pour l'environnement, nous, ça faisait déjà quelques années qu'on s'était lancé justement sur les signatures d'ORE, d'obligations réelles environnementales, avec le projet de réserve de biodiversité. C'est la même chose, mais réserve de biodiversité, c'est plus parlant que ORE. Lançons-nous, on accepte volontiers des projets que le GNSA nous propose. Et en plus, ça nous intéressait beaucoup cette idée de pouvoir protéger un arbre ou quelques arbres sur une parcelle, là où jusqu'à présent on avait plutôt des projets qui étaient vraiment sur l'entièreté de parcelles. Donc on s'est lancé et j'espère... On a travaillé. On a travaillé, puis j'espère qu'on va pouvoir signer notre première ORE bientôt. On a notamment un projet à Meudon pour protéger un cèdre du Liban. Oui. Donc ce sera sûrement notre première signature commune. commune. Merci. Merci à toi Martine, je suis ravie.